comprenait pas, tu vois. Donc, je me suis dit, voilà, ben, sortir un titre totalement français, tu vois. Je pense que ça change, tu vois. Ça change de ce que je fais de base. Et c'est juste un aperçu, en fait, de mon univers, tu vois. J'ai beaucoup de chansons de ce style. Ah, ça fait plaisir, hein. J'ai vu notre VCNN, Looms 4 saisons, d'écouter un petit extrait de Espoir. Si tu pourrais nous faire un petit extrait, s'il te plaît. Tu veux que je te fasse un extrait? Oui. Il faut qu'on vive d'espoir. On n'a pas le choix, on est confiné. Si on n'a pas d'espoir, c'est fini. Sans espoir, il n'y a pas la vie. Ça va. Vraiment. Ma vie dépend de toi, de toi. Si tu savais tout l'amour dans mon cœur que j'ai pour toi, pour toi. Regarde-moi, je t'en prie, soutiens ma foi, ma foi. Je peux plus garder silence, papa, Songa, Songa. Je suis une seconde dans tes bras, je ne serai plus moi. À vivre avec toi, le confort idéal, ne m'abandonnez pas. Mon âme t'adore au-delà de mes actes. Quand tu détiens ma joie, papa, celui qui détient ma force, c'est toi. Ma vie dépend de toi, de toi. Si tu savais tout l'amour dans mon cœur que j'ai pour toi, pour toi. Regarde-moi, je t'en prie, soutiens ma foi, ma foi. Je peux garder tes silences, papa Zonga. Donc voilà, désolé faire le cœur, faire les réponses, quand il n'a réponse, en même temps guitare, je me perds un peu, mais c'est un peu ça quoi. Donc voilà, consommer Espoir, le single de Ange Mial. On peut te retrouver sur quel réseau? Tout, hein, sauf Twitter, Instagram, Snap, donc Instagram Ange Mial, Facebook Ange Mial officiel, Ange Mial, Snap Mialos, et c'est tout, hein, et c'est tout vraiment, j'ai que ces pages. Non, c'est pas possible. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai plus vu. Ah, donc là, des gens, tu vois, parce que tu connais nous les Congolais. C'est-à-dire que ton daron, tu vas lui dire, écoute, ramène 10 personnes, il va te ramener 30 personnes. Et tu vois, je vais dire, papa, comme c'est là, je te donne combien de personnes qui ont ramené au ciel avec les anges, ange. Un son normal, c'est ben. Même un Seben, vous voulez quoi, Seben ou bien ou vocal? On va voir qu'est-ce que les gens veulent. Ouais, Seben ou vocal. Rumba, vocal, donc rumba, Seben, vocal, donc vocal, Jericho, Deux. Jericho, Betité, Sarah Tunani, Seben 3. Jericho, donc on dirait, hein? Seben, Tolika. Ok, bon, jouer en même temps qu'animer, hein, c'est un peu chaud, donc. Ça fait... Bango bachaki tembe bona Yesu masi hakuna zero. Bachaki tembe bachaki ko zero. Tout le monde, bougez. Malembe, ok, malembe, bougez. Malembe, hina, malembe, landa lokolo. Malembe.
Tala bango bachaki tembe bona Yesu Masiya kuna zero. Bachaki tembe, bachaki ko zero. Allez, bougez, malembe, bina, malembe, bougez. Et le voici ka. Motwe, Satana yoki moto, apeli moto, asosika moto, aleli moto, aïe. En tout cas. Non, voilà quoi. Tac. En tout cas, restez branchés. En attendant la pub, hein. C'est moi, j'étais en train de danser en répétition au mois de février. Mauvais mouvement, pas échauffé, pas. Aïe. Là maintenant ça va mieux. Ouais, ça va. Moi ça va, franchement. Comme j'ai dit aux gens, des histoires sur toi là. Des histoires sur toi là, il y a trop d'histoires. Ah bon? Bien sûr. Ah. Déjà. Et après les garçons. Ah, là-bas. Tout. Cœur brisé, gros, c'était chaud. Cœur brisé, c'était chaud. Mais franchement, c'est bien passé. Cœur brisé, d'abord, c'était un groupe majoritairement de filles. Et le boss, il avait vraiment confiance d'abord qu'aux filles, tu vois. Moi, tu veux, le vieux, il faisait quoi pour former les filles? Il faisait quoi? Il achetait des DVD et des cassettes et il donnait aux filles vraiment aux pionnières, tu vois. Daniel Ngobo, c'était lui. Daniel Ngobo, voilà. Et il y a un jour, il y a une fille qui n'est pas venue. Et il donne le DVD de Kibuzam Pipa à l'époque. Ouais. Maintenant, moi, je suis là, on est en pause. Je vois le vieux, je dis, Dani, s'il te plaît, comme il te reste un DVD, est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Il m'a dit, ah, tu veux? Ouais, tiens. C'est là que ma vie, elle a changé. Oh. Je rentre chez moi, je regarde le DVD, et Dani nous avait dit, à la fin, tu verras, il y a un truc super, il faut que vous appreniez ça. À la fin, il y a quoi? Kohimbiko. Aïe, c'est la base. Après l'école, c'était devoir, je poussais la table. Je m'entraînais. On arrive dimanche d'après, le boss, il dit, bon, vous allez travailler un peu? Les filles, ils n'arrivaient pas trop. Ici, il y avait une seule garçon, une seule fille. Moi, même des garçons, je régnais, j'arrivais à faire le pas, personne n'y arrivait. Il dit, oh, Jessie, il arrive. J'arrive là-bas, Dani dit, bon, montre-moi. Tout le monde me regarde maintenant. Je commence à danser. Ouais! Là, le vieux m'a validé, m'a dit, ouais, c'est petit, là, c'est bon. Et là, je commençais à avoir des responsabilités et il m'a mis chorégraphe. Et là, je commençais vraiment à reprendre du galon. Alors que j'étais plus jeune, hein. J'avais 18 ans. J'étais le cadet. Comment? J'étais le cadet du groupe, quoi. Ah ouais, moi, j'étais un petit. J'étais vraiment le petit, tu vois. Et là, j'ai commencé à avoir la Bibinho Big Up, à avoir la confiance du boss. Et quand que je l'ai eu, eh ben, je vais toujours prendre de l'avance, quoi, tu vois. Ah ouais, t'avais déjà cette envie d'être le premier déjà, de créer. C'est clair. C'est 4. Je suis dans le groupe Jamenko, tu vois. Mais Dani, il n'est pas au courant, tu vois. Il n'est pas au courant, donc on est là, on fait notre truc. Je quitte Jamenko, je fais la Célessao. Dani le sait. Mais comme je suis un peu son petit, il accepte. Ouais. Un jour, je lui dis, bon, tu vois, vieux, là, comme c'est là, ce serait bien qu'on modernise la musique, tu vois. Qu'on fasse des sons plus électro, plus danse afro pour les jeunes, tu vois. Ça parle à tout le monde. Il a dit, non. Moi, c'est le soukous. Vos trucs de bruit, là, c'est pas ça. Donc, en fait, moi, le délire des Guada, quand je le crie au cœur brisé déjà, tu vois. Mais Dani, lui, pour lui, c'est une intro, c'est pas un son, tu vois. Ça. J'ai dit, bon, comme les vieux ne veulent pas de ça, ben moi, je peux faire mon truc à moi, tu vois. Moi, je fais, ça commence à marcher, mais je suis encore dans le groupe, tu vois. Le vieux me laisse. La séparation, elle se fait quand? Elle se fait en 2006, quand on part en tournée aux States. Encore des galères. Moi, je dis, finalement, Vewana a évité. Il a fait non, quoi? c'est pas lui, en fait. C'était mal organisé, en fait. C'était trop brouillon, tu vois. Donc, du coup, on va aux States, des galères. Je dis, attends, moi, j'ai mon groupe, ça se passe bien. Je fais une galère encore ici. Et du coup, moi, quand on rentre de là-bas, ben moi, j'ai arrêté, tu vois. Et à ce moment-là, des Kalegoda, version 1,
il sort en 2005, tu vois. Et ça marche bien, tu vois, la version où j'ai t-shirt vert. Et elle marche très bien, cette version-là, tu vois. Le clip dans le gymnase. Voilà. Donc voilà, 2005. Maintenant, tu crées le groupe. Ils sont tous pareils, il n'y aura pas de leader, tous pareils. T'inquiète pas. Ah ouais, je veux bien, je veux bien. Donc Lino, Docta sont venus. Et comme ça, on a fait. Là, c'est les SAO que vous avez connus avec moi, Docta, Lino, Tsunami. La première, c'est les SAO. Après, il y a eu Benkov, après, il y a eu même Manolo dans l'Afrique. Pas mal de monde. Mais on savait que c'était toi la tête, cerveau moteur. Dans le Miami Ghetto, frère. Ouais. On arrive dans le motel. Déjà, c'est un truc en plein air. On nous passe les clés de chambre. Déjà, quand on arrive dans le hall, il y avait des grillages. Attends, elle me donne les clés, elle ne nous voit même pas. Et il y avait des photos avec des têtes de gens recherchés. Je dis, wow, c'est ghetto ici. On voit des mecs passer avec des vélos. Je dis, wow, ici, c'est la merde. On va passer dans le Bronx. Là, maintenant, mon gars, il n'y a plus de charisme. J'avais peur, gros. J'avais très peur. On va dans la chambre. Là, on avait pris 2 chambres. On rentre dans la chambre. Je me dis, c'est quoi ça? Sur le mur, il y a marqué la rue 503, Nick, la rue telle. Il y a un téléphone, il n'y a pas de touche. Je me dis, wow. On va dans la salle de bain. Le miroir, il est cassé. Je dis, non, 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 non. On ne dort pas ici. Je dis, non, 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 pas, non, pas, non, pas. Venons, on quitte là. Non, 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 pas. Non, mais reste pas ici, moi. Je commence à m'énerver. Non, 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 non. On fait le tour. On voit, il y a une porte avec tous les trucs jaunes, là, quand il y a un meurtre. Ouais, ouais. Je dis, venons, on quitte. On commence à partir. On a dit, on prend pas l'hôtel, on part. On dit, bon, on est en galère, allons à la plage. Papa, il est 3h du matin. 3h. On va à la plage, on est là, pépère, tout. Finalement, on a une chambre d'hôtel. On y va. Papa, il y a Benkov, Lana, Docta, moi, Oyas, Corinne. On est 7. On est 7 pour une chambre d'hôtel. On a fait quoi? On faisait des tours. Genre, sur le lit, on dort à 3 pendant 3 heures. Après, on change, quelqu'un il vient. Par terre, on fait des tours. Il faut rentrer en France. Là, il n'y a pas de j'ai fait du 9-3, il n'y a pas ça, j'ai fait du 9. Pas. L'homme. Son billet, il n'arrive pas. Non, moi, je partais, je crois, 2 jours après. Benkov, son billet, il n'arrive pas. On a l'hôtel, il ne restait plus que lui et moi. Là, il est parti. L'hôtel est parti. Benkov, on a l'hôtel. Lui et moi, on se regarde comme ça. Je vois que le mec, il est triste. Maintenant, moi, j'ai mon petit, je vais rigoler, mais je ne peux pas rigoler, tu vois. Je dis, frère, courage. T'as vu? Les gars. C'était chaud, mon frère, c'était chaud. Maintenant, tu vois, on dit, ok. On part tous, en fait. Lana, elle part le matin. Moi, je pars le lendemain. Et moi, quand je pars, je dis, bon, Benkov, regarde ce qu'on fait. Je te laisse le numéro. Reste avec Corinne, on va gérer tout ça, tu vois. Moi, je vais à l'aéroport, le billet Benkov, il arrive. Donc, lui, on voit son billet. On sait que lui, il partait le lendemain. Écoute-moi, frère. Moi, je devais faire une escale à. C'était où déjà? Une escale en Floride. Et après, je devais faire Philadelphie. Et Philadelphie, après Paris. Frère, comme mon escale. J'arrive en escale à un truc là. En Floride. On nous dit, oui, monsieur, il y a la tempête, je sais pas quoi. Et vous ne pouvez pas partir. Je dis, mais non, je vais rater mon vol, wesh. Je suis resté bloqué. On dit, bon, il y a seulement un vol le lendemain à 18h. Non, on dit, non, il y a un vol à 18h. Je dis, il est 19h. Je dis, à quelle heure? 18h. Je dis, mais c'est demain. Ouais, il n'y a pas de place, faut attendre. Je me dis, merde. Je vais au guichet, tu vois, pour demander. Je dis, je partais là, c'est galère, tu vois. Je vais au guichet. Et quand on est parti à Miami, on a fait une escale. On avait croisé des gens, tu vois. Il y avait une dame, c'était une Renoir. Et j'ai croisé la même dame, une jeune. Elle m'a dit, oh, ça va, tu vois bien, je vais expliquer, voilà, je dois rentrer en France, et tout. Elle me dit, ah bon? C'est demain. Elle me dit, oh, t'inquiète pas, bon, écoute, c'est quoi? T'inquiète pas, je vais changer ton billet. Elle prend mon bam, elle me change mon billet. Elle me dit, bon, c'est quoi? Tu vas galérer un petit peu quand même. Hein. Tu vas galérer? Ok, combien de temps? 1 heure. Je dis, oh! J'ai fallu rester 1 heure. 1 heure, c'est rien. 1 heure, c'est rien, maman, laisse ça! Je prends mon billet, je suis partout content. J'attends, je me dis, ouais, là, je devais passer par Londres, et Londres, Paris. Écoute, hein, je me pose, j'attends l'avion. Et comme j'ai des billets à COP, j'ai un peu peur, tu sais. Bah oui. Avion. J'allume mon téléphone. Docteur, il m'appelle, je vois un numéro qui m'appelle. Je dis, allô?
Ouais, Jess, t'as vu, je suis en galère, je suis bloqué au Canada. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'ai plus d'argent, comment tu m'appelles là? Ouais, mais c'est une dame qui a passé son téléphone. Je lui ai dit, mais je t'ai passé des sous pour m'appeler, pourquoi t'en as fait quoi? Non, mais j'avais faim, donc vas-y, j'ai acheté des donuts. J'ai dit, mais tu déconnes, gros, tu déconnes, frère, t'as vu? Moi, je te donne l'argent, tu achètes des donuts. Non, mais je suis en galère, s'il te plaît, fais un truc pour moi. J'appelle Oyas, le producteur, j'écoute-moi bien. Là, il y a mon gars qui est bloqué au Canada. Moi, je dois rentrer. Si tu prends pas son billet ou quoi, je rentre, je te défonce. Et je rentre, je te défonce. Je te jure que je te défonce. Je rigole même pas avec toi. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. T'es parti en premier, tu vas voir. Là, j'ai vraiment fait la cité avec toi. Donc là, déjà, je le voyais déjà bleu, lui. Donc là, il est bloqué. Il me dit, bon, attends, je vais trouver quelqu'un. Il fait quoi? Il dit, ouais, je t'appelle quelqu'un qui va venir. Il y a un mec qui va le voir, le mec des billets. Le mec des billets au Canada, il lui envoie quelqu'un. Le mec des billets, il m'appelle, il me dit, mais ton gars, j'ai envoyé quelqu'un, il n'est pas parti, Je dis, pourquoi il n'est pas parti? Attends, je le rappelle. J'attends. Donc là, il me rappelle. Ouais, mais pourquoi tu n'es pas parti? Il me dit, non, t'es fou. J'ai vu un mec. Il lui a envoyé. Il avait les yeux rouges, il me dit, et toi, docteur, monte dans la voiture. Je dis, non. J'ai eu trop peur. Je suis pas parti. Il dit, non, je vais pas. Je dis, bon, ok, t'inquiète pas. Moi, je suis là, j'attends. Oya se dit, bon, c'est bon, je trouve une solution, on lui a trouvé un billet. Ok, ça va. Billet, il devient partir. Maintenant, moi, mon vol, on doit embarquer. Moi, je commence à embarquer, et moi, j'ai peur. Parce que c'est des billets volés. Je me dis, bah oui. Maintenant, on m'arrête devant tout le monde, c'est la mort. Moi, je vais pas rester ici, moi, je dois rentrer chez moi. En plus, au Stade, les prisons, c'est chaud, les prisons Stade. Au prison, c'est chaud, gros. Orange. C'est chaud. Donc, moi, je fais quoi? Là, je suis là, l'avion, on est posé, l'avion, il a du retard. Je me dis, putain, Hassan Abino. Et elle est fou, tout le monde dans la sauce. Tout le monde. Ah, bon, voilà. Jesse, il reste 1 minute, ça a coupé. J'ai commencé en 2001, mais j'ai tout fait rapidement, quoi, tu vois. J'ai tout fait rapidement. Donc, du coup, à un moment donné, même les trucs les plus fous, t'arrives à faire. Tu dis, après, ça y est, après, tu dis, bah, c'est bon, tu vois. C'est un peu ça. Mais il y avait l'équipe. Et après, à ce moment-là, quand on fait des Calais-Guada, après des Calais-Guada, Docta et Lino, ils partent. Avec Docta, Lino, Landers et Dadino, ils partent. Ils font les jumeaux. Parce qu'ils partent justement, à ce moment-là, moi, Oyas, production, c'était Oyas et Vagram, coproduction. Voilà. Et moi et Oyas, depuis les States, je ne peux plus me le voir. Moi, depuis les States, je le vois déjà bleu. Et lui, il voulait faire quoi? Comme on était en froid, un jour, pourquoi la guerre elle a éclaté? On sort des Calais-Guada, j'ai une prestation à Rouen, si me semble, au Havre. Il dit, et c'était un pote à moi, Moussa, qui était directeur à Universal, qui faisait la soirée. Il nous fait venir. Il fait quoi? Il appelle Moussa, il dit, hey, je suis Oyas, producteur de Jesse. Le cachet là, tu coupes la moitié, tu me donnes la moitié, et tu donnes le reste, tu partages. Moi, Moussa, il m'appelle, il me dit, wesh, Oyas, il m'appelle, il me demande la moitié du cachet. Je dis, mais qu'est-ce qu'il casse de là, lui? C'est un fou, quoi. Il est parti sans payer, il veut de la moitié. Vas-y, casse-toi, mon frère. Et du coup, embrouille. Depuis là, j'ai dit, ah, c'est galère. La vie, c'est un peu chaud, lui et moi. Et donc, du coup, comme avec les jumeaux, ça marchait pas trop, il est parti petit, il les a produits. Guerre et Bandio. Comment c'est passé Donc, Bissonnacé. Maintenant, je me dis quoi? Moi, j'ai mes danseurs, ils sont partis, ils ont fait un son. Donc, ceux qui sont restés, ils vont être lésés. Tu vois? Donc, droit chemin, je dis, ah, Bango, on a Monindeti. Droit chemin, je dis, bon, pour les calmer. Je dis, bon, comme eux là-bas, ils ont fait Zoomé. Là, on va faire Zamunda au studio. On va faire Zamunda, je les fais tous chanter. Comme ça, je savais que non, comme ça, moi, danseur, tout le monde va se battre en fait. Il n'y aura plus de. Tu vois, c'est vraiment les mettre en avant, danseur. Pour vraiment pour équilibrer, tu vois. Mais déjà, toi, comment t'es passé de danseur à chanteur? Parce qu'à la base, t'as conseillé de danseur. Quand d'un coup, aux micro, tu commences à chanter. Bah, j'avais pas le choix parce que Danny, il voulait pas qu'on fasse le concept un peu afro style. Il voulait pas. Donc, du coup, moi, j'ai eu le choix. À la base, c'était chanter, danser sur nos propres musiques. Je voulais pas prendre la son. C'est-à-dire qu'on fait le truc à nous, avec nos ambiances à nous, nos délires à nous, de jeunes, et voilà. Sauf que les jeunes, de mon époque, tout le monde faisait
C'est quoi? Kachu, tout le monde fait ces trucs-là, ces trucs de. Ah, c'est quoi? Tu vois, Ah, c'est quoi, c'est quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui parle à tout le monde. Un truc de jeune, quoi, tu vois. Et après, ça a avancé, et puis c'est comme ça, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, je vais t'expliquer. On est africain. On fait de la musique. La musique, elle a marché. Mets-toi à la place d'une maman qui sait que son enfant, il va danser là-bas. Une chic, tu sais pas, tout tu sais pas. Si, là-bas, à l'école, il travaille pas bien, il y a un truc qui est pas bon, on va dire, c'est à cause de lui et compagnie, tu vois. Moi, je me dis, à partir du moment, quand ils viennent chez moi, moi, je me suis dit, il faut qu'en fait, je sois le relais des parents. Un exemple, Mistos, quand il vient chez moi, quand il est chez moi, son père, il m'appelle, il me dit, tu vois, Mistos, il m'écoute plus, et à l'école, c'est pas ça. Je dis, ah bon? Je dis, bon, Mistos, ton doré m'a appelé, il m'a dit une chose, à l'école, tu n'aurais pas bien l'école. C'est simple. Le prochain, si tu n'as pas la moyenne, tu t'es viré et on revient au compétaté. Il faut sortir pouf, meilleur élève. C'est bon. Pareil pour les autres. Je sais qu'on devait partir à Kinshasa. La maman, on imagine, moi je ramène mes artistes à Kinshasa. Les parents veulent me voir. Donc je suis parti voir la maman de Drix, la maman de Bala. On s'est assis vraiment. Vraiment, j'y suis allé vraiment comme leur fils. Bon, tu vois, maman, voilà, ça c'est mes petits frères. Ils savent que moi je suis vraiment leur grand frère. Je les ramène à Kinshasa. Ils seront avec moi. Ils manqueront de rien. Ils vont avoir tout ce qui. T'inquiète pas. Il n'y aura aucun souci. Juste fais-moi confiance. Ils sont avec moi. Et on t'appellera. On verra la famille. S'il y a un problème, t'inquiète pas. En tout cas, moi, je vais tout mettre en œuvre que c'est bon, tu vois. On part à Kin. Eux, c'est des petits Français. Bah là, Didou, c'est des Français, tu vois. On va à Kin. Je ramène 25 kilos, non, 35 kilos de nourriture. Les gros pots de Nutella, les bonbons, les gâteaux, pour qu'ils aient une différence, en fait. Pour que, même à Kin, ils aient tout. On est à Kin. Les mecs, ils sont tellement dans un bon mood que à Kin, hein, les mecs, ils vont à Kin. On est à Kin, hein. J'ai voulu louer une villa. Les mecs, ils font quoi? Ils dorment pas à la maison un soir. Je dis, mais c'est des ouf, eux. Je dis, mais on est à Kinshasa, vous dormez pas à la maison? Vous voulez que vos parents me tuent ou quoi? Bah oui. Tête d'abord. Avoir la tête. Ben oui. Jesse Matador, commandante. 260 millions de personnes. Ils croient que j'allais avoir peur. Je dis, ouais, il est là, Bako sentir. Je dis, ok. Ok, guerrier déjà. Je dis, alors là, ça, c'est les points. Je dis, ok, je ne veux pas rater. Il y a 3 minutes. Ce que tu as vécu au State déjà, ça t'a forgé. Papa, Tokemba trop. Je dis, ok, pas de souci. Là, maintenant, on est dans le SAS. Avant de monter sur scène, je vois plein de gens, tu sais, ceux qui sont passés avant. Il y en a qui ont fait des orgasmes, ils pleuraient, ils tremblaient. Moi, j'étais comme ça. On va voir. Je vais manger le truc. On arrive au début, prestation normale. Je reste visage gentil, compagnie. Quand on arrive au moment où on fait le haka là, quand je dis c'est de moment, là, voilà, la rage elle est sortie, j'ai crié. Les flammes sont sorties, vrouf. On fait le haka, boum, boum. Là c'était fini, là j'étais plus moi, là j'étais ailleurs là. Là c'était feu, là j'étais en colère. Arrête, on a fait le breakbeat, la choré elle est finie. Non, la choré n'est pas finie. Je fais quoi? Je dis bon, comme on a fait le taf, maintenant je pars. Je sors de la Corée, je tape des ndombolo bien bas pour que tout le monde me voit. Je dis, maintenant, la Belgique ndombolo en direct de l'Eurovision. Et voilà. Et après, quand on est revenu, 6, transformé en 9. Ouais, ici, c'est magnifique, c'est bien. Ah. Voilà quoi. Je vois, José capé ça, Tantine Guigui. Ça, Tapez ça. Hein? Je fais ma prestation. Voilà, tu l'as vu, non? Dégâts. Déjà, devant le préparateur mystique, c'est quoi? Et les mecs, ils viennent avec leur propre marabout. T'as capté? C'est ça. Et ben, je peux te dire que tu vois, tu dis que tu vois pas, mais tu sens qu'il y a un truc qui passe devant toi. Ceux qui ils vont te dire, tu sens, en fait, tu vois pas. Regarde, écoute, hein. Pourtant, il y avait dans mon groupe, il y a Cindy, qui est dans le groupe qui est là. Cindy, c'est une blanche, une française, portugaise. Cindy, elle est là. Il y avait Bala, il y avait des Ivoiriens, tout, même Végétrim et compagnie. Eux, ils connaissent pas, c'est Banapoto. Ouais. Tentez que tu vois le vent, il fait comme ça sur tes oreilles. Je sais pas si quelqu'un sait quoi. C'est chaud, mon frère. C'était chaud, papa. C'était chaud. Là, dans tout ça, t'avais vu les marabouts de qui dans tout ça, là?
Non, moi je suis pas là pour dénoncer, mais il y avait des mecs bizarres qui marchaient avec des bouteilles qui mettaient contre les murs. C'était chaud, frère, c'était chaud. C'était En tout chaud, cas, frère. heureusement, Ozaï Nzambe, c'est bien passé. Au Ouais. Saba Espoir Nao, donc tu as laissé. Donc, comme tu sais, Jesse, hein, c'est pour ça que moi je voulais vraiment te prendre. Parce que tu es quelqu'un, tu nous as marqué, tu as marqué notre enfance. Donc, on est obligé de passer par toi avant d'aller chez les autres. Moi, la communauté congolaise, ça m'a jamais soutenu, en fait. Moi, ils m'ont soutenu au Stade de France. Avant ça, ils m'ont jamais donné la force. Non. C'est quand après, les Congolais, ouais, c'est un Congolais, on est fiers de lui. Ils m'ont jamais soutenu. Moi, ceux qui m'ont poussé, c'est qui? C'est les gens des Tom-Tom, c'est les Français de Bretagne, de Paris, de ici, de ça, les Sénégalais, les Maliens, tout ça, les Ivoiriens, pas les Congolais. Faut pas se mentir, frère. C'est pour ça qu'on voit aussi, de toute façon, tu as un public large, élargi, qui est soutenu de partout. Mais moi, je tiens à dire, dans les Congolais, ils te soutiennent. Parce que, bon, après, c'est vrai, il faut se dire les vérités. Et à ce moment-là, les rappeurs là, congolais, ils étaient où? Personne ne disait, ouais, congolais, Bendo, le Molinga, il n'y en avait pas. C'était, c'est des bamboulas, vas-y, nana. Même les rappeurs, ils faisaient pas ça. Mini Kaolé, c'est un jeu congolais. J'étais pas proche de la communauté, avoue-le. C'était trop marrant, vous. Mais la communauté m'a donné aucune force. Je vais être proche de qui? Mais au moins, les Kalegoda, Lingala, Mini Kaolé, c'est Lingala, tout le reste. Ouais. Marié. Après, il y avait je suis dans la production. Production, marié. Après, je suis dans un autre délire, en fait. Tu vois, je suis sorti des morceaux qui n'avaient rien à voir. Ouais. Pas que, du coup, les gens avaient l'impression que j'étais plus là. Mais si tu regardes, va regarder sur Internet, tu regardes Confession ou Mis à mort, c'est des morceaux qui ont marché. J'étais numéro 1 pendant 6 semaines sur iTunes musique variété française. Tu vois Sauf que les gens, comme j'ai dit pour eux, c'est que du boum, 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 boum. Ouais, c'est ça. Les Illuminati, tu vois, il y a plein de trucs, mais c'était plus afro, c'était vraiment un autre délire, tu vois. Mais les gens, ils voulaient seulement que du boum, 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 tu vois. Attends. Tu sais, quand tu fais ça, tu te sens bien. Tu vois, moi j'y vais, je sais que moi j'y vais, tu vas au Congo, tu es bien reçu, première classe, il y a la police qui t'escorte, tu es dans les inconforts. Mais ceux qui sont là-bas qui galèrent, papa, c'est chaud, hein. Moi, il y a l'émission où je mets en avant les danseurs, tu vois. Parce que j'estime qu'il y a des émissions pour les chanteurs, les guitaristes, tennisman, footballeurs, et il n'y a rien pour les danseurs. Moi, je suis un danseur, je vais faire une émission pour les danseurs. Donc, mais il y a danse avec les stars. Hein? Il y a danse avec les stars. Non. Donc, c'est ça. Avec les danseurs, c'est la partie qui va normalement sortir de la rentrée. Le diffuseur, on ne sait pas, on est en train de parler avec plusieurs chaînes. Il y a déjà une qui n'est pas payée, c'est mort. Plusieurs chaînes de la qualité. Je produis aussi des documentaires. Des trucs qui n'ont rien à voir, hein, documentaires, production artistique. Et je fais aussi des trucs de crypto-monnaie. Mais crypto-monnaie, c'est pas. C'est plus un investissement qu'un truc, tu vois. C'est ça. Et c'est ça en fait. Production, c'est ça, tu vois. Et j'étais récemment sur un tournage de film. Je peux pas en parler. Il y a la clause que vous allez voir. Et quand vous allez le voir, vous allez dire, oh, waouh. C'est pas un film français, hein. C'est un film américain. Oh. Oui. Film américain. Oui. Tu vas faire la queue comme tout le monde. Jugement dernier. Tu vas faire la queue. Tu vas faire la queue comme. Pas de ouais, moi je suis VIP. Au paradis, en enfer, il n'y a pas de VIP, hein. Tu vas faire la queue comme tout le monde. Il y en a même dans la queue, on va dire, toi, t'es où? Non. Toi, là, viens pas jusqu'ici. Descends direct. Toi, direct, il y a les vrais gars en bas. Descends les vrais gars en bas. Descends directement, quoi. Il y a des gens qui oublient ça. Ils se croient trop danger. Tu vas mourir avec beaucoup d'argent, tu vas mourir avec tes sous, tu vas rien faire. Ils se croient trop danger. Personne n'est danger, frère. Nous, on fait que de la musique. On n'a pas inventé de vaccin. Là, maintenant, les gens en danger, c'est les médecins, avec le masque, c'est les infirmiers. Eux sont en danger. Mais nous tous là, moi je chante, moi j'ai des follow, on s'en bat les couilles, frère. T'es rien du tout, frère. Ta musique, elle a guéri personne. Jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut que ça fasse réfléchir les gens. C'est ça que moi je vous dis, moi je suis un artiste, pas une star. On m'en bat les couilles de mes starifications. Moi, tu peux me voir là ensemble, tu peux aller demain faire une télé-réalité, parce qu'en vrai de vrai, on peut se parler, hein. Moi, aujourd'hui, je peux faire n'importe quelle télé-réalité que je veux.
par rapport à mon parcours. N'importe quelle série à la télé-réalité, n'importe Koh-Lanta, ils vont me prendre. Là, ils vont me prendre. Mais c'est pour te dire qu'en fait, en vrai de vrai, vas-y, personne n'est de danger en fait. On est là, on apprend à se kiffer, à être bien, on parle tous, pépère. Tu as vu? Moi, tu me respectes, je te respecte. Si tu viens en mode charisme, je te montre que t'es pas mon pote. Tu viens tranquille, moi je suis tranquille avec toi, t'as vu? Moi, j'ai pas de truc. Je suis dans une phase où je me dis, Dieu m'a donné la chance, c'est vraiment tout ce que Dieu m'a donné la chance d'avoir fait tellement de choses que des fois je suis là, je suis posé, je me dis, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Pourquoi Dieu m'a donné cette chance-là en fait? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres pour mériter ça, pour avoir toute cette chance? Putain, mais franchement, j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance, alhamdoulilah. J'ai beaucoup de chance. Et je me dis franchement, merci Dieu, franchement merci, parce que des fois, tu as des trucs qui me sont arrivés, des gens que je connais, des ci, des ça, toujours facilité. Je me dis, putain, c'est vraiment fort. Et du coup, ça, tu dois te le rendre, tu vois. Dieu n'aime pas les ingrats, Dieu aime les humbles, Dieu n'aime pas les orgueilleux. C'est vrai. Ne marche pas sur la terre comme si tu pouvais la fouler. Dieu n'aime pas ça, frère. C'est vrai. Ouais, je suis musulman. Plein Ramadan, Bani. Bien Ramadan, Mikolo, là, donc force à toi. Ouais. Ramadan. Mais avec les médicaments, là, tu dois prendre les médicaments pour ta jambe. Là, j'ai fini, là, je commence à marcher. Je fais que la rééducation, donc là, maintenant, ça va, tu vois. Et côté musique, tu nous promets plus rien? Album? En fait, côté musique, là, il y a un morceau qui est sorti, là, mercredi dernier, avec Makassi. Elle s'appelle Elle voulait. Moi et Makassi, Anthony Serra, c'est sorti déjà. Moi, normalement, officiellement, moi, j'ai laissé. Mais, comme j'ai des morceaux que j'ai fait l'année dernière et compagnie, avec pas mal de gens, ça va sortir. Donc, moi, il y a encore 2 mois, un album qui va sortir. Il va sortir, bien. Sauf que là, maintenant, je vais pas faire comme avant où je fais le mec, m'en fous. Là, cette fois-ci, je vais vraiment faire. Ça va couper dans 30 secondes. Ok. Comme ça, je te rappelle, comme ça, on finit bien. Vas-y, ça marche. Vas-y. Arrivé un truc comme moi, du coup, j'ai comme une rage et là, je vais sortir mon projet, mais je vais vraiment faire la promo à fond. Avec une danse, ça s'appelle Danse à Niggas, et des morceaux plutôt pas mal. Pour que quand tu reviens, il faut revenir avec un truc concret, concis. Première chose, c'est que moi, quand je fais un truc, si je suis pas à fond, tu sentiras que c'est pas ça. Là, je suis dedans, je me suis blessé. Ça m'a donné. Justement, on va dire le confinement, tout ça, ça t'a apporté quoi? D'être confiné, d'inspiration, une autre façon de penser? Non, d'abord, le confinement, il m'a aidé. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, je me suis vraiment bien rapproché de la religion et j'ai trouvé la paix intérieure. Tu as vu? Avec moi. Pour moi, c'est d'abord le plus important. Parce que toutes ces années-là, je n'étais pas en paix avec moi-même, en fait. Tu vois? Et quand tu n'es pas en paix, tu peux avoir de l'argent, ce que tu veux. Si tu n'es pas en paix, ça ne marche pas. J'ai trouvé la paix intérieure et du coup, maintenant, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Et là, je me dis que là, je me sens prêt à affronter mon travail de manière sereine, tu vois. Et là, je suis déter, je suis comme pas possible. Et je sais que une bonne équipe aussi, on va faire le taf comme il faut, tu vois. Là, il y a une question, ta question. Quand s'est-il converti? Ah, ça, c'est privé. 2010, je me suis converti en 2010, ça devait être au mois de janvier-février, par là. 2010. 10 ans maintenant. 10 ans. 2010, je rentre de Papa Biche dans la maison. Je rentre des prestations, je regarde la télé, je vois, moi, mon rêve, c'est d'être numéro en France. Je vois Olé Olé numéro en France. Je vois, j'ai plein d'argent en compagnie, nanana, mais je suis pas heureux. Je me dis, en fait, la vie, c'est quoi? J'ai de l'argent, je suis numéro 1, j'ai du succès, mais je suis pas heureux. Tu vois, tu peux pas dire que et du coup, quand t'es pas heureux, t'en as, par exemple, ils vont se suicider, ils vont se droguer, des conneries. C'est-à-dire que moi, c'est un combat contre moi, combat, pour d'abord apprendre à s'aimer. Et tu vois, si toi, tu t'aimes pas, tous ceux qui vont dans ta vie, toutes les go que tu vas avoir, elles pourront dire, oui, mais non, moi, je l'aime, maintenant. Toi, tu t'aimes pas, frère, tu vas pas laisser quelqu'un t'aimer si toi, tu t'aimes pas. Quelqu'un qui va t'aimer, commencer à la fuir, à commencer à inventer des histoires. Non, elle est trop ci, ou trop ça, ou trop ça. Parce que tu sens que t'aimes, toi tu t'aimes pas en fait. Tu dis, mais t'aimes quoi en fait? Moi je m'aime pas, toi tu m'aimes, t'as pas le droit de m'aimer en fait.
T'as capté? J'ai capté. C'est-à-dire que tant que toi, tu t'aimes pas, frère, moi, j'ai mis 36 ans à comprendre ça, papa.